bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je me réjouis de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast dédié au tricot et aux arts de la maille en général. Je crois que je ne dis pas de bêtises, mais ça doit être le 27e épisode. Et dans cet épisode, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai tricoté pendant tout le mois de mars. Vous verrez que j'ai terminé un petit quelque chose et que j'ai multiplié un petit peu plus mes encours tricot. Je vous parlerai aussi dans cet épisode de 2 coups de cœur. Voilà, et bien entendu, comme promis, je vous donnerai les résultats du tirage au sort suite au petit concours que j'ai organisé pour les 3000 abonnés à ma chaîne YouTube. Je souhaite la bienvenue, bien sûr, à vous tous et à vous toutes sur cette chaîne. Je remercie les personnes qui sont fidèles et qui reviennent à chaque épisode. Et bien entendu, j'accueille avec beaucoup de joie les nouvelles personnes qui ont envie de me suivre et d'écouter mes blablas autour du tricot. Et nous allons commencer tout de suite. Et je vais, dans la grande tradition des podcasts, commencer par mes ouvrages terminés. Il y en aura 2 aujourd'hui. Alors, pour ce qui concerne mes ouvrages terminés, je vais d'abord vous parler d'un petit projet perso et ensuite je vous présenterai aussi le prochain modèle de tricot de patron que je vais sortir le mardi 5 avril. Il s'agit de mon châle Charlotte que je vous avais déjà présenté mais que je vais vous présenter plus en détail à l'occasion de la sortie du patron. Alors, pour commencer, je ressors le petit pochon. Peut-être vous l'avez découvert si vous avez regardé la vidéo impromptue que je fais sur la chaîne de temps en temps, et notamment concernant le swap que nous organisons avec Anna de l'Anaé Tricot. Voilà, nous faisons un petit échange de saison. Toutes les saisons, on fait un petit colis où dedans on s'offre un patron d'un petit ouvrage. On ne va pas partir sur un gros ouvrage, mais un petit ouvrage. Et la laine qui correspond pour tricoter le modèle. En sachant qu'on s'ajoute aussi toujours un petit peu des petits goodies. Et là j'ai eu un très beau goodies, un super cadeau qui est la pochette zippée de Petite Moutaine. Voilà, avec ses superbes illustrations. Je fais un bisou à Mélissa si jamais elle passe par là. Voilà, j'ai très hâte de la revoir. Et voilà, pour ce swap qui était donc le swap de l'hiver, j'ai terminé les moufles frissons qui étaient donc le patron qui était offert par Anna dans le cadre de ce swap. Voici, donc il s'agit du patron de Lucille Atelier Design. C'est des petites moufles au bout arrondi, donc assez traditionnel dans la forme des moufles que nous portons dans nos pays. Ce n'est pas des moufles scandinaves qui ont une forme un petit peu plus particulière. Et ces moufles se tricotent dans un fil assez épais, plutôt Deka worsted. Et elles se tricotent entièrement sur du jersey en verre pour pouvoir faire ressortir le petit motif en relief texturé qu'il y a dessus, qui ressemble un petit peu à je trouve que ça ressemble un petit peu à un branchage avec des bourgeons, peut-être pour marquer la fin de l'hiver et annoncer le début du printemps. Donc ça tombait parfaitement avec la période dans laquelle je les ai tricotés. J'en ai profité, je les ai tricotés pendant mes congés que j'ai eu en début du mois, la première semaine de mars. Je vais vous les enfiler pour que vous puissiez bien voir un petit peu comment ça se présente. Les voici. Vous voyez qu'il y a un petit motif très sympa, végétal, qui se dessine sur le dos de la main. Les poignets sont en côte 1-1. Les pouces sont bien entendu séparés. Et vous pouvez voir également, si je me rapproche, qu'il s'agit bien d'un fond de jersey en verre. Donc bien sûr on tricote beaucoup de mailles en verre sur ce patron, mais honnêtement sur un petit accessoire comme celui-ci ça va super vite. Et bien entendu la grille, donc il y a dans le patron vous avez une grille
qui explique le motif en fonction des tailles. Tout est bien expliqué, vous savez exactement à quel moment de la grille il faut regarder pour tricoter la taille qui vous correspond. Et le fait d'avoir ce motif sur le dos de la main, bah, ça rythme énormément le tricot. Donc du coup les rangs en vert ils passent tout seuls, vraiment sans problème. Alors j'ai tricoté cette paire de moufles dans le fil que m'avait offert également Anna lors du swap, puisque c'est le principe. Il s'agit de la laine qu'elle propose chez Lana Tricot. Voilà, qui est donc la marque Wool Dreamers, qui est une marque, je ne vais pas dire de bêtises, espagnole. Donc qui est située en Espagne et qui travaille essentiellement des matières locales là-bas en Espagne. Et là, il s'agit de la qualité Dehesa de Barrera. Voilà, excusez-moi, je suis pas du tout hispanophone, donc je vous approche l'étiquette pour que vous puissiez voir. Il s'agit bien d'un fil DK puisque nous avons 240 mètres pour 100 grammes et c'est un 3 brins. Il est recommandé de le tricoter entre des aiguilles entre 3,75 et 4,5. Moi je les ai tricotés un peu plus serrés, je crois que j'ai tricoté mes moufles en 3,25, mais c'est surtout parce que j'ai une tendance à avoir une tension un peu lâche et pour pouvoir avoir l'échantillon qui était recommandé par Lucille dans ce patron, en sachant que oui on travaille une laine un peu épaisse de calibre DK, mais que l'échantillon est quand même assez serré. Je pense que c'est bien, c'est important notamment pour des moufles, hein. L'idée c'est d'avoir quelque chose qui va être résistant, puisque moi j'utilise mes gants et mes moufles sur mon vélo par exemple, donc ça va résister un peu plus à l'usure. Plus on a un tissu serré, plus le tissu reste solide et durable. Et donc là, oui, en effet, c'est un échantillon de 25 mailles sur 33 tours. Ce qui est un tout petit peu plus que, en général, les échantillons qu'on tricote avec des laines DK Worsted. Donc moi, je les ai fait en 3,25. Voilà. Et le coloris, pardon, je ne vous ai pas donné le coloris que j'avais moi pour tricoter ces moufles. C'est le 14,06. Si vous avez envie, alors je sais que la saison est un peu passée, mais moi je suis de toute façon très contente de les avoir faites maintenant parce que voilà, elles sont prêtes pour l'automne prochain. Je vais pouvoir les mettre dans ma boîte, dans ma boîte d'accessoires parce que je sais qu'il existe la boîte de chaussettes, mais moi j'ai une boîte d'accessoires dans laquelle je mets tous mes bonnets, tous mes bandeaux, tous mes moufles, toutes mes mitaines. Voilà, je mets tout ça dedans et j'adore les ressortir à la saison de l'automne quand il commence à faire froid. Et piocher dedans, voilà, il y a aussi les petits accessoires pour mon amoureux. Donc voilà, on met ça tout ensemble dans une boîte et on adore la ressortir au moment de la saison froide. Donc là, elles seront prêtes pour l'année prochaine. Donc si vous avez envie de les tricoter, ces moufles, dans la même qualité de fil que moi, Anna vous propose des kits sur le site en ligne, sur la boutique en ligne de Lana Tricot. De toute manière, comme d'habitude, mais je préfère le redire, je mets tout le contenu de ce que je présente dans ces épisodes de podcast, je les mets dans la description en dessous de la vidéo. Donc je sais que c'est pas toujours évident de trouver cette description. Sur les appareils mobiles, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est le triangle inversé qui permet de dérouler cette partie. Vous allez avoir la description et tous les liens vers les laines et les patrons que je présente dans chaque épisode. Et si vous êtes sur PC ou en tout cas sur un ordinateur, là sur la présentation YouTube, la description, il y a un petit plus où c'est marqué plus d'infos peut-être, je sais plus exactement, ou plus en toutes lettres, c'est peut-être ça il me semble. Il suffit de cliquer dessus, c'est pareil, vous allez avoir, ça va se dérouler toute la description et moi je mets à la fois donc les liens vers les patrons et vers la laine et je mets aussi le timing. Comme ça aussi, s'il y a des parties que vous n'avez pas du tout envie de voir, notamment la partie qui concerne plus mon travail de design et que ça ne vous intéresse pas, qui est pour vous quelque chose qui est trop marketé, et ben vous pouvez passer à la suite et regarder les contenus qui sont plus personnels et de partage entre tricoteuses. Donc voilà pour ce premier ouvrage que j'ai terminé et que j'adore. Vraiment merci encore Anna pour ce super échange et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tricoter ce modèle, ça va super vite et c'est super agréable. C'est l'avantage d'avoir des petits accessoires. Alors comme vous voyez, il me reste quand même pas mal de fils. Il m'en reste presque la moitié, donc je pourrais malheureusement pas faire une deuxième paire de mitaines, mais j'en ai assez pour me faire un bandeau. Donc je vais réfléchir à si je vais pas assortir un petit bandeau à ma paire de moufles, pardon. Voilà. Je
Je pourrais peut-être faire une paire de mitaines. Justement, si je peux pas faire une paire de moufles parce que j'ai pas assez de fil, peut-être pouvoir faire une adaptation. Et pourquoi pas faire les mitaines frissons. Ah, ça peut être pas mal. Je vais y réfléchir de faire cette adaptation. Ça peut être une bonne idée. Je pose tout par terre, je reviens. Pour les moufles, ça c'est fait. Ah, j'ai oublié de vous dire ce que je porte. Bah oui, mais qu'est-ce que je fais? J'oublie les bons usages. Donc je porte le châle qui s'appelle le châle Gloria, que j'ai designé il y a déjà quelques années maintenant. C'était en partenariat avec la boutique Le Chat qui tricote. Et donc c'est un châle qui travaille beaucoup de motifs en dentelle. C'est un châle en croissant de lune. Voilà, bon là je le porte, j'aime bien le porter comme ça, plus comme une écharpe. Voilà, c'est comme ça que je le porte le plus. Je l'aime bien le porter en intersaison. Je reconnais que ça c'est quelque chose que je porte beaucoup en début de printemps ou en fin d'automne. Et il est tricoté avec deux calibres de fils différents, c'est-à-dire à la fois, c'est la même matière, c'est un mérinos. C'était une marque qu'elle proposait qui venait d'Afrique du Sud, je me rappelle plus. C'est pareil, je vous le remettrai en description. Et il s'agit de la même qualité, c'est-à-dire que c'est une mérinos 100%. Et le calibre seulement change. Il y a un fil dentelle, c'est-à-dire lace single, et un fil fingering retordu. Voilà, et j'ai joué en effet sur les deux calibres pour montrer qu'en gardant la même taille d'aiguille, on allait juste changer la jauge de... Non, on n'allait pas changer la jauge justement, on allait garder tout le temps la même jauge, c'est-à-dire le même échantillon tout le long du patron, mais que c'est juste allait jouer sur l'effet du tissu, c'est-à-dire que forcément les parties qui sont en lace sont plus transparentes que les parties qui sont en fingering. C'est juste ça en fait, c'est un jeu pour vraiment montrer qu'avec la même taille d'aiguille mais avec des calibres différents de fils et en gardant le même échantillon, on va avoir simplement une différence de tissu, de transparence de tissu. Donc de toute façon vous pouvez retrouver ça sur ma fiche Ravelry. Et je vous conseille aussi d'aller voir les versions des testeuses parce que ça vous permettra de voir, parce que je suis pas sûre que... Ah, c'est Cowgirl Blues, je crois, la marque du fil. Je vais pas dire de bêtises, mais je suis pas sûre que ce soit encore distribué en France. Mais de toute façon, vous pouvez trouver des équivalents si vous allez voir les projets, ce qu'ont tricoté les autres personnes qui ont déjà tricoté ce modèle-là. Et il me semble, pas dire de bêtises, que je crois qu'il y a Nathalie de By Night qui propose un fil dentelle lace qui pourrait fonctionner pour ce type de produit. Et je crois qu'il y a de la lace aussi chez Malabrigo. Donc voilà, il y a moyen de retrouver de toute manière des fils qui pourraient être équivalents pour tricoter ce châle que j'aime beaucoup. Comme vous voyez, je porte vraiment en écharpe et c'est très agréable. C'était une parenthèse. Maintenant, je vais vous insérer dans cette vidéo une séquence que j'ai tournée il y a quelques jours. C'est pour vous présenter donc mon patron, mon nouveau design qui va sortir le mardi 5 avril. Et il s'agit du châle Charlotte. C'est un châle que j'ai tricoté dans un fil de chez Natissé à Chambre. Et comme elle avait besoin de mon prototype pour pouvoir faire sa séance photo pour la saison d'été, je lui ai envoyé donc hier le châle pour qu'elle puisse le recevoir à temps pour sa séance. Et j'ai pensé à tourner la séquence avant de l'envoyer. Donc je vous laisse avec mon moi du passé pour vous faire cette présentation du châle Charlotte. Je suis très heureuse de vous présenter donc mon dernier design de châle qui est le châle Charlotte et qui, si tout va bien, dont le patron sortira le 5 avril. Voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien pour ça. Il est juste là, présenté sur le buste, donc je vais ensuite le déployer pour que vous puissiez bien le voir. C'est aussi pour ça que je me suis mise debout, puisqu'il est quand même assez... voilà, il a une belle amplitude et comme il a plusieurs sections, je voulais être sûre de pouvoir vous le présenter de manière plus simple et que ce soit plus facile pour vous de bien comprendre la construction du châle. Avant de commencer sur ces caractéristiques de construction et les différents points qui composent le design, je voulais vous parler du fil que j'ai utilisé pour réaliser ce design. J'ai choisi de tricoter ce châle avec le fil
Pernel de Naticea chanvre. Voilà, qui est comme le nom de la marque l'indique, un fil 100% chanvre qui est un chanvre très bien sourcé et entièrement naturel. Il est labellisé GOTS. C'est un fil de calibre, alors je vais y revenir aussi, c'est un fil de calibre DK puisque on peut obtenir un échantillon de 23 mailles sur 30 rangs en 3 mm. Voilà, d'où je vais revenir après cette histoire de classification. Et il est conditionné en échaude de 100 grammes qui donne environ 190 mètres. Voilà pour ce qui concerne les caractéristiques du fil que j'ai choisi. Et j'ai également choisi donc le coloris framboise parce que je voulais un joli coloris pour la belle saison, puisque c'est un châle, un design pour la petite histoire que j'ai imaginé comme un châle de fête un peu. Pour toutes les célébrations qu'il peut y avoir à la fin du printemps, au début de l'été, pourquoi pas des mariages ou tout autre type de fête autour de cette belle période du printemps. Et moi j'avais imaginé le porter de manière très bohème sur une robe à manches courtes ou une robe à bretelles. Voilà, ça c'était vraiment l'idée de départ de comment j'avais imaginé un petit peu ce châle. C'est la manière dont j'ai présenté d'ailleurs le projet à Naticea, à Mathilde de Naticea. Et j'ai eu envie surtout qu'il y ait un motif ajouré, un motif très travaillé de dentelle qui soit l'élément principal et quasi omniprésent sur tout le châle. Même s'il ne l'est pas complètement, vous allez voir qu'il y a vraiment plusieurs sections qui composent le châle. Pour ce qui concerne donc ce fil que j'ai utilisé, vous savez peut-être, pour les personnes qui me suivent depuis quelques temps, qu'en été j'aime beaucoup utiliser la qualité de chanvre que propose, de fil à tricoter que propose Lang, qui est la Canapa, qui est là un fil un peu plus fin qui lui est rangé dans la catégorie fingering. Là pour moi on a clairement un fil qui est un peu plus épais, alors on peut la classifier en DK, mais on va dire que c'est une DK assez fine. Mais attention, là c'est une classification qui concerne les fils végétaux. Et c'est très différent pour moi, maintenant j'ai compris que tricoter un fil végétal ou un fil de fibre animale, on a beau les classifier par rapport poids-métrage, mais le rendu de la maille et notamment la jauge, l'échantillon qu'on va obtenir du tricot va vraiment être différent de ce qu'on a l'habitude de travailler en fibre animale. C'est pourquoi j'ai bien précisé que sur le patron, que vous pouvez soit tricoter comme moi ce châle dans un fil végétal de même calibre, c'est-à-dire DK, soit si vous faites le choix de le tricoter dans un fil de fibre animale, là je vous conseille de passer sur un fil fingering, notamment pour les personnes d'ailleurs qui l'ont testé et qui l'ont testé dans des fibres mérino, alpaga, voilà toutes les fibres animales de laine, elles l'ont bien testé et tricoté dans un fil fingering pour pouvoir avoir un échantillon, mais tout en ayant l'objectif d'avoir le même échantillon que celui que je indique dans le patron. Voilà, ça c'est très important. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Et bien pour moi, pour pouvoir obtenir l'échantillon que je voulais sur ce motif-là, il a fallu que j'utilise des aiguilles 3 mm. Pour les personnes qui ont choisi de le tricoter dans un fil fingering en fibre animale, dans ce cas-là, elles ont changé de taille d'aiguille, elles ont souvent dû monter en taille d'aiguille pour pouvoir obtenir l'échantillon que moi j'avais en fibre végétale. Pourquoi? Parce que la fibre végétale, ce fil-là, lui ne va pratiquement pas bouger au blocage. C'est une fibre végétale qui ne va pas gonfler, contrairement à la fibre animale de la laine. La laine, elle, va beaucoup bouger avec le lavage et avec le blocage, et bien notamment la maille va prendre son aise, va se gonfler un petit peu sous l'effet de l'eau, mais aussi sous l'effet de l'air, ce qui fait que la maille va venir beaucoup plus remplir le motif. Et comme je voulais vraiment un motif qui donne un effet de transparence au châle, pour pouvoir avoir cet effet de transparence avec une fibre animale, il faut bien utiliser un fil fingering. Voilà, en fibre animale. Donc ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que si vous voulez utiliser
un fil comme le mien, soit de chanvre, soit de coton ou autre fibre végétale, vous pouvez très bien utiliser exactement la même catégorie, c'est-à-dire la catégorie DK. Par contre, si vous voulez utiliser un fil avec de la fibre animale, telle que du mérinos, de l'alpaga, à ce moment-là, je vous recommande vivement d'utiliser un fil fingering avec lequel vous allez changer la taille d'aiguille pour pouvoir obtenir exactement le même échantillon que celui qui est indiqué dans le patron. Tout ça, ce qui permettra d'avoir le même motif ajouré, parce que sinon, là, si vous utilisez un fil DK, il va tellement gonfler qu'il va remplir beaucoup plus le motif et que le motif va être beaucoup moins transparent. Voilà, c'est juste pour cette raison qu'il est indiqué ces deux choix possibles dans le patron. Voilà pour ce qui concerne le fil. C'était une introduction un peu longue, mais c'est important parce que vraiment c'est ce qu'on a remarqué, moi c'est ce que j'ai remarqué, c'est ce que les testeuses ont confirmé tout au long du test. Autre chose, j'ai indiqué un niveau de difficulté sur ce châle qui est de 4 sur 5. En effet, il demande, c'est pas qu'il les points ne sont pas difficiles en soi, c'est tout présenté sous forme de diagramme, ça j'y reviendrai aussi. C'est que simplement, il faut rester très concentré puisqu'il y a un enchaînement de diagrammes dans les différentes sections, qu'il y a beaucoup de points, donc beaucoup de manipulations à faire. Après, par contre, c'est des points de dentelle qui sont faciles, c'est-à-dire qu'ils ne se tricotent que sur le rang endroit. Les rangs en retour sont toujours soit des rangs endroits, soit des rangs envers simples où il ne se passe rien d'autre que tricoter du jersey endroit ou du jersey envers. Donc ça, c'est la simplicité. La difficulté, elle est plus dans l'idée, il faut rester bien concentré pour voir comment s'enchaînent les motifs. Mais vous allez voir que la logique, il y a quand même une mécanique, il y a quand même une musique qui se met en place, qui fait qu'au fur et à mesure, on arrive quand même, en tout cas pour chaque section, il faut bien se concentrer sur la grille au départ et après, hop, ça s'enchaîne. Donc voilà pour ce qui concerne le niveau de difficulté, et c'est un niveau de difficulté que je viens de dire qui est vraiment 4 sur 5 si vous utilisez le même fil que moi. Parce que le chanvre est un fil qu'il faut savoir est très raide quand il n'est pas travaillé, c'est-à-dire que quand il sort de la pelote, il est assez raide. Et on n'a pas l'habitude de travailler ce type de fil quand on n'a jamais travaillé les fibres végétales. Quand on travaille la laine est élastique, elle donne beaucoup de souplesse à son tricot. Et là, c'est pas du tout le cas. Là, vous avez aucune élasticité du fil. Donc c'est vrai qu'il est un peu plus exigeant pour les mains. J'avoue que je faisais moi des sessions un peu moins longues parce que ça demande d'être beaucoup plus à tenir les aiguilles. C'est un fil qui va glisser beaucoup plus sur les aiguilles. Je vous recommande aussi, si vous voulez tricoter sur des aiguilles en bois, ça évitera qu'il glisse de trop parce qu'il va glisser beaucoup plus sur des aiguilles métal. Donc ça demande une exigence de maintien du fil sur les aiguilles qui est un peu plus importante. Et par ailleurs, dans ce design-là, j'ai créé quand même des motifs travaillés, où on va faire des mailles torse, on va faire des pastilles, enfin voilà, il y a des petites manipulations qui demandent quand même d'être assez exigeantes, et comme on n'a pas l'élasticité du fil quand on travaille les fibres végétales, et ben forcément ça demande peut-être un petit peu plus d'exigence et un peu plus challengeant si vous utilisez ce type de fil végétal. Par contre, il faut savoir, et ça je l'ai déjà dit aussi, le chanvre, dès qu'on le met à laver et dès que surtout on le met contre sa température corporelle, dès qu'il prend un peu de chaleur, il va tout de suite s'assouplir. Le vêtement va être absolument génial à porter. C'est très frais, très souple. Vous allez voir, je vais vous le sortir du mannequin, mais on a énormément de fluidité. Vous voyez, un très très beau drapé. Et ça, c'est vraiment lié à la fibre végétale de chanvre. Et moi, je trouve que par rapport à d'autres fils d'été, c'est un fil qui a un ressenti thermique de fraîcheur. Fraîcheur en été, et bien sûr, il est très agréable aussi dans les autres saisons, notamment si vous êtes vegan, et ben c'est un fil qui veut tout à fait être une belle alternative aux fibres animales, puisque malgré tout, et puis là on a quand même du métrage, il tient chaud. Voilà, si on a besoin en hiver, il va quand même réchauffer, puisqu'il va maintenir, c'est une matière vivante, donc il va garder la température de notre corps, donc ça c'est super agréable. Là, ça va pas être trop le cas, puisque j'ai voulu quand même un châle de printemps-été
très ajouré, vous voyez. Donc là, eh bien forcément, il y a beaucoup plus de trous, donc beaucoup plus d'air qui passe. Et il va être, bien sûr, c'est pas l'idée, c'est pas qu'ils viennent nous réchauffer comme un châle d'hiver. Par contre, il va venir nous réchauffer sur les soirées fraîches de l'été. Et c'est exactement pour ça que je l'ai conçu. Et c'est pour ça aussi qu'au niveau de l'amplitude, vous voyez, je vais vous parler de sa forme après et de sa construction. Je voulais vraiment quelque chose qu'on puisse venir déposer sur les épaules et même enrouler de cette manière-là, un peu comme au lieu de mettre un gilet, voilà, lorsqu'on on a porté une robe la journée des chaudes d'été, et ben on vient juste le déposer comme ça sur les épaules et ça vient nous réchauffer, éviter d'avoir à trop ressentir la fraîcheur de fin de journée en été. C'était l'objectif de... En tout cas, c'est ce qui a motivé le fait que je choisisse cette forme. Alors, la forme, quelle est-elle? C'est une forme de triangle. Voilà, là, j'arrive même pas à rentrer, même debout, j'arrive pas à rentrer dans le cadre. Voilà, vous voyez, c'est une forme de triangle asymétrique qu'on va tricoter en commençant par la pointe ici. Et on va remonter en faisant des augmentations uniquement sur la droite. Voilà, on fait des augmentations uniquement ici sur la droite. Puis, c'est des augmentations qui se font que tous les deux rangs, sur les rangs impairs, c'est-à-dire sur l'endroit de l'ouvrage. Le châle est composé de 3 sections et d'une bordure. La première section consiste à faire simplement la mise en place de la bordure que vous avez là, qui va toujours se positionner, c'est une large bordure qui va toujours se positionner donc sur la gauche de votre travail, qui est composée de points mousse et de mailles glissées. Ce sont des petites colonnes, voilà, qui viennent se positionner régulièrement dans un rythme régulier tout au long du châle, jusqu'à ces niveaux-là, puisqu'après on va sur le haut, c'est la bordure qui va prendre le relais. Ensuite, la deuxième section consiste à intégrer le motif de dentelle en volute. Voilà, et là c'est la section la plus grande, puisqu'elle va monter jusque là. Voilà. On a tout le motif de dentelle qui se répète. Alors c'est pas difficile, vous avez un diagramme à chaque fois au début du rang avec les augmentations qui vous expliquent comment maintenir la continuité du motif. Après il suffit de répéter le motif et de terminer avec la charte de la première partie. Puis on va ajouter un autre motif sur la troisième section qui est là, qui est un motif cette fois-ci de mailles glissées mais sur du jersey en verre avec des petites pastilles. Alors il ne s'agit pas de nopp, c'est aussi une maille en c'est aussi des mailles en relief qui donnent cet aspect de petits boutons de fleurs, mais c'est pas du tout la manière dont on fait les nopp, c'est une autre façon de faire. Vous verrez, j'ai mis une vidéo, de toute façon j'ai tourné une vidéo pour vous expliquer comment réaliser ce point. Et enfin on a une large bordure sur le haut qui vient là en continuité de ce motif là, mais pas du tout en continuité de ce motif là. Là il y a une rupture de continuité avec le motif d'ici. Voilà, pareil, c'est une bordure en épis, vous avez des petits épis ajourés et on va retrouver les petits points de pastille qui vont former un peu comme des fleurs en fait. Ça fait vraiment un rappel de motif fleuri. Et on termine avec un rabat en I-cord sur le haut. Voilà, alors c'est pareil, la bordure, quand on tricote la bordure, on arrête les augmentations. Là, on continue tout droit. C'était aussi pour éviter d'avoir une trop grosse ampleur sur la fin, en sachant qu'il a quand même une belle ampleur, enfin une belle profondeur, puisque l'idée c'était vraiment de s'enrouler dedans, donc je le voulais quand même assez profond pour ça. Donc c'est vraiment ce principe-là, faut vraiment qu'il descende en termes de profondeur. Le mien fait un peu plus d'1m60 sur presque 1 mètre, donc 1m60, ça va être l'ampleur ici. Et il fait la profondeur de la pointe de là jusque là, fait à peu près 1 mètre. Donc voilà, pour ce qui concerne les caractéristiques de construction et de composition du châle. Que vous dire d'autre à ce niveau-là? Je crois que j'ai à peu près tout dit. Plus, je vais vous expliquer maintenant le choix que j'ai fait au niveau de l'édition du patron. J'ai choisi de vous mettre essentiellement que les grilles et vous avez un guide qui va vous expliquer dans quel sens et comment lire les grilles, en sachant qu'il y a énormément de grilles. Vous verrez, il y a pratiquement une vingtaine de grilles, je ne vais pas dire de bêtises, mais pas de panique.
j'ai fait en sorte pour que ce soit moins fastidieux pour vous, et puis je pense que les testeuses ont apprécié la manière dont j'ai présenté, c'est que sur chaque page, il y a toujours les grilles dont vous avez besoin sur la page. Vous n'avez pas besoin de tourner les pages pour aller chercher une grille sur une autre page, à aucun moment. C'est-à-dire, vous avez juste à prendre la page sur laquelle vous êtes, vous suivez. Il y a le guide qui va vous dire, après vous verrez, vous n'aurez même plus besoin du guide, parce que la logique, vous allez la comprendre. Mais vous allez enchaîner les grilles de manière à ce que ce soit tout, voilà, tout est lisible sur la même page et vous n'avez pas à aller tourner une page pour aller la chercher ailleurs. Donc ça, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. C'est aussi pour ça qu'il y a quand même pas mal de pages sur le patron, mais c'était aussi, l'objectif c'était de vous faciliter la tâche sur la lecture. Et j'ai également mis un petit tutoriel en début, un tutoriel vidéo en début de patron pour justement vous expliquer cette logique de lecture, parce que c'est une logique de lecture de grille à plat, en aller-retour, voilà, donc rappelez les règles de lecture de grille en aller-retour, et surtout comprendre la logique, parce que plus vite vous avez compris la logique de construction de ces différents motifs qui se succèdent, plus vite vous allez pouvoir vous sortir du blabla que j'ai mis en début de chaque section. Donc c'est aussi pour ça que j'ai fait ce choix-là. Voilà pour Charlotte, dans un coloris que j'adore. Ce coloris framboise est absolument magnifique. Voilà, et j'adore le porter avec du bleu marine. En ce moment, je le porte bien et je le porte avec mon... J'aime bien le porter en chèche avec mon blouson en cuir, voilà, pour un tout autre style. Comme quoi, je ne suis pas obligée de le porter de manière trop romantique. On peut aussi le porter de cette manière-là, un peu plus décontracté, et ça fonctionne très bien aussi. J'espère que ce modèle vous plaira, qu'il vous donnera envie de le tricoter. Voilà, vous pouvez le retrouver comme d'habitude sur ma boutique Ravelry et sur ma boutique Etsy. Et puis n'hésitez pas à surveiller donc la sortie le 5 avril. Et bien entendu, il y aura une petite promotion les premiers jours de la sortie du patron si vous avez envie de le tricoter dès maintenant. J'en ai donc fini avec mes ouvrages terminés, et je vais vous parler de tous mes nouveaux encours qui sont arrivés sur mes aiguilles au moment du mois de mars. Alors, tout d'abord, la traditionnelle paire de chaussettes. Voici mon pochon qui me sert toujours à mettre dedans la paire de chaussettes du moment. Puisque là j'ai vraiment très envie d'avoir toujours, en parallèle de mes ouvrages un peu plus ambitieux, une paire de chaussettes. Elle me sert surtout à avoir un tricot facile à transporter, et j'avoue que souvent quand je vais à Grenoble, dans le train, c'est la paire de chaussettes qui m'accompagne comme tricot. La voilà. Alors... peut-être vous avez vu sur mon post Instagram, le dernier, je vous explique comment je tricote et comment j'aime tricoter mes paires de chaussettes. Il se trouve que je tricote mes chaussettes en parallèle. J'ai toujours deux... Alors je tricote en Magic Loop, comme vous pouvez voir. Moi je suis une fidèle du Magic Loop pour ce qui concerne les chaussettes. C'est quelque chose que j'aime bien. J'ai pas de soucis, je suis arrivée à bien gérer ma tension sur les jointures, donc j'ai vraiment aucun problème d'échelle au niveau des jointures du Magic Loop. Ça se fait avec l'expérience et en faisant très attention. Et donc j'ai toujours deux paires d'aiguilles circulaires en 80 cm. Voilà, là c'est une paire de Xiaogu et là j'ai une paire de Knits Pro. Ça c'est une paire de Knits Pro carbone, donc ce sont des aiguilles fixes. Et ça c'est une paire de Xiaogu. J'avoue que j'ai une préférence pour celle-ci, à la fois parce que j'aime beaucoup la pointe en fait chez Xiaogu, et le câble est quand même plus agréable à travailler que chez Knits Pro. Enfin voilà, ça c'est un petit détail si vous voulez savoir un petit peu mes préférences. J'ai utilisé ma recette préférée, voilà, que je rappelle vous pouvez trouver. C'est une recette qui est offerte, que j'offre sur Ravelry. Voilà, pour toutes les personnes qui ont envie de tricoter une recette de chaussettes qui part des orteils et qui remonte jusqu'à la cheville, et avec un talon avec gousset et un talon à plat renforcé. Donc là j'ai utilisé la même recette, j'ai fait juste une toute petite variante, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait des côtes, peut-être en étirant un peu le tissu.
des côtes 3-1 sur le dessus du pied et que je vais reprendre ensuite ici au niveau de la cheville. Donc comme je les tricote en parallèle, ce que j'aime bien faire, c'est que je fais toujours la première chaussette jusqu'à ce que j'ai terminé mon talon. Vous voyez, j'ai terminé entièrement mon talon. Je la mets de côté et j'attaque la même chose de l'autre côté. Et pareil, je fais jusqu'à ce que je fasse mon talon. Je vais terminer celle-ci, vous voyez, je vais continuer et terminer celle-ci. Et quand j'aurai terminé celle-ci, je sais que j'aurai plus que la cheville à faire sur celle-ci. Donc ça me permet d'être un petit peu plus sûre de finir pratiquement en même temps, on va dire, ma paire de chaussettes. De pas me retrouver à faire une chaussette et puis des mois après me dire ah mais mince, j'ai pas fait la seconde, oh là là, est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que je me souviens bien ce que j'ai fait, tout comme adaptation, parce que là en plus il y a quelques petites adaptations de décompte de mailles pour pouvoir faire ces côtes 3-1. Donc c'est un peu bête, donc je trouve que c'est pour moi en tout cas, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Je suis pas une fan de tricoter les deux chaussettes sur la même aiguille, je sais pas pourquoi, ça m'embête un peu au terme de manipulation, mais par contre ça fonctionne bien. Donc après, moi je vous ai un petit peu questionné d'ailleurs sur Instagram pour savoir comment vous préférez tricoter vos chaussettes pour ne pas avoir le syndrome de la deuxième chaussette. Puis alors j'ai eu des réponses très diverses et j'ai trouvé ça super. Parce que je me suis dit finalement l'important c'est que chacune ou chacun d'entre nous, on arrive à trouver la manière la plus confortable et la plus agréable pour finir notre paire de chaussettes. En ce qui concerne les fils que j'ai utilisés pour cette paire de chaussettes, eh ben alors, comme vous savez, je suis une inconditionnelle du fil à chaussettes Mondim de chez Retrosaria Rosa Pomar. Donc je rappelle, c'est un fil 100% laine, sans nylon, non traité. Et là j'ai pris un coloris qui est un coloris mix, vous voyez, qui est un peu chiné, comme ça. Qui est très très beau, j'aime beaucoup ce coloris. Et il s'agit du numéro de coloris 205. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Moi bien sûr je l'ai acheté chez Lana et Tricot puisqu'elle revend vraiment beaucoup de coloris de chez Mondim, dans sa boutique. Et pour les pointes, il me restait une bonne partie de la boulette que j'ai utilisée pour ma dernière paire de chaussettes. Et il s'agit donc de la boulette en chaussettes fingering de chez Laine Vilaine. Coloris l'écharpe du rouge-gorge. Trouvez l'écharpe du rouge-gorge, qui est un bordeaux qui est magnifique, hein, que j'aime beaucoup. Et là par contre, on est sur un Merino Super Wash avec 75% de laine et 25% de nylon. Donc je vais utiliser pour les pointes, le talon et ensuite pour le bord-côte au niveau de la cheville. Donc voilà, donc c'est soit si vous avez envie si ça vous fait envie de tricoter ce type de chaussettes, vous pouvez donc vous inspirer de ma recette qui est gratuite sur Ravelry. Mais il y a aussi un modèle qu'a tricoté Anna Baldous, qui a créé Anna Baldous, qui s'appelle les Gamlastan et qui est donc disponible sur son Ravelry et qui ressemble énormément à ce modèle-là. Et en plus, alors sans faire exprès, j'ai quasiment utilisé, je crois la laine c'est de la Mondim aussi. C'est le même coloris, après elle n'a pas utilisé le même contrastant, mais ça c'est pas important on va dire. Et la chaussette, le design ressemble beaucoup. Je sais qu'elle a utilisé des côtes 3-1. Et après elle n'a pas tout à fait, par contre l'arrondi des orteils est un peu différent du mien. Et peut-être que le talon à gousset et renforcé est un peu différent aussi. Je sais, il me semble qu'il y a aussi une petite tresse horizontale sur ce patron, mais en tout cas il est très similaire au mien. Donc si vous voulez avoir un patron tout écrit et suivre, vous pourrez avoir un résultat qui ressemble énormément à celle que je suis en train de tricoter. Donc j'espère les terminer dans les prochains jours, ça serait super, parce que j'ai déjà une petite idée sur ma prochaine paire de chaussettes que j'ai envie de tricoter. Mon autre encours, c'est un encours un peu particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Ah non, il est là, pardon, je le cherche, mais il est là. Dans un joli sac que m'avait tricoté une de mes amies, m'a cousu une de mes amies, Euregne, avec sa fille. En fait, elles l'ont fait ensemble, donc c'est super sympa. Et c'est avec un tissu de récup et j'adore, voilà, il y a la pochette à l'extérieur, donc il me sert, j'aime beaucoup, pour des ouvrages pas trop grands. Là pour l'instant donc ça va, j'y mets le début de mon pull parce qu'il s'agit donc d'un pull.
c'est le Gingerbread Sweater de Espace Tricot. C'est pareil, c'est un modèle qui est gratuit, que vous pouvez trouver sur Ravelry et qui est à la fois en anglais et en français. Et ça, c'est un projet particulier parce que je propose à mes élèves du cours débutant de tricoter ce pull comme étant leur premier pull, à tricoter en top-down et en circulaire. Voilà, donc on a tout un programme qui court sur le dernier trimestre en fait de notre séquence de cours, où l'idée c'est que je les accompagne étape par étape pour réaliser leur premier pull. C'est un pull qui se tricote pareil dans un fil équivalent DK. Je sais que dans le patron, il propose, alors c'est DK Sport on va dire, hein, c'est vraiment un DK léger ou un sport bien gonflant, puisque je crois que dans le patron il recommande de tenir ensemble deux fils, c'est-à-dire un light fingering avec un fil de Kid Silk Mohair. Voilà. Moi pour mes élèves, je voulais pas les orienter sur un fil tenu en double, pas pour commencer. Faut pas oublier que ce sont des élèves qui ont commencé le tricot en septembre, donc je voulais pas hausser la difficulté. L'important c'est qu'elles arrivent à bien assimiler les différentes techniques qu'elles vont trouver dans ce patron. Donc je les ai plutôt orientées sur un fil de calibre DK qui se tricote en aiguille 4, en sachant que moi bien sûr, pour avoir le bon échantillon, il a fallu que je descende de taille d'aiguille et je tricote mon pull en 3.5 en fait. Mais bon, peu importe, l'important c'est d'avoir l'échantillon qui est recommandé. Moi je sais que mes élèves, elles par contre, sont soit en 3,75 soit en 4 pour tricoter ce modèle en fonction de la laine qu'elles ont choisie. Pour ce qui me concerne, donc après je vais vous montrer là où j'en suis, mais pour ce qui concerne en termes de fil, voilà, donc c'est un fil que... Alors j'ai choisi du noir parce que j'avais envie de me tricoter quelque chose. Alors c'est un noir un peu, vous voyez, avec des petites neppes puisqu'il est tweedé. C'est un fil qui est un peu tweedé. C'est un fil qui est très léger. Et je donc acheté dans la mercerie avec laquelle je suis en partenariat pour faire mes cours débutants. Et il s'agit donc du DMC Merino Essentiel 4 Tweed. Donc il est composé, je vais vous dire ça tout de suite, de 50% de mérino et de 50% de nylon. Donc vous voyez là qu'on est par contre très loin d'un fil 100% naturel, mais c'est un fil qui est super agréable à tricoter, qui est très rond, qui se dédouble pas du tout et qui est très fluide, très souple, très fluide, qui glisse facilement sur les aiguilles et qui a la particularité, ça je l'ai remarqué, de qu'il gonfle bien au moment du lavage, mais il ne se détend pas. Le fait forcément d'avoir 50% de nylon, contrairement à 100% mérinos, il va bien se tenir après blocage. Et alors l'autre grand avantage, c'est que c'est un fil qui est très économique, puisque je sais plus, je crois qu'il est à moins de 5 € de la pelote, et donc moi je vais utiliser je crois 6 pelotes pour faire mon pull over, donc voilà, ça fait tout de suite, je crois que ça doit être le pull le moins cher que j'ai dû tricoter de toute mon histoire du tricot, si il revient à une trentaine d'euros, rien qu'en fil, c'est ça. Donc c'est quand même pas c'est pas non négligeable. Je sais qu'il y a une de mes élèves qui a choisi de le tricoter aussi dans ce fil là, mais dans le coloris écru, qui est très très sympa d'ailleurs. Donc voilà où on en est en ce moment. On vient de terminer l'empiècement haut. On a séparé les manches du corps. C'est donc un top down, donc on commence par tricoter l'encolure en côte 1-1 semi-torse. Ensuite on a toute une partie pour former l'encolure, c'est-à-dire creuser le devant par rapport au dos. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec le noir là, je ne sais pas si vous voyez bien. Et alors qui utilise la technique des rangs raccourcis, donc ça m'a permis de faire réviser les rangs raccourcis à mes élèves. En même temps on commence à placer les raglans. Donc c'est pareil, on travaille les augmentations régulières sur raglan, en sachant que sur ce modèle il y a un rythme qui est un peu particulier de raglan, donc il faut rester bien concentré pour pouvoir respecter ce rythme là. Et donc ensuite, quand on a fini les rangs raccourcis, c'est pas conjoint parce qu'on est déjà en rond, mais on continue à tricoter en rond cette fois-ci, tout en jersey, donc c'est facile, hein. L'idée c'était pas de compliquer avec un point texturé, et on construit
tout le raglan. Et là, donc, on vient de mettre les mailles des manches en attente et on commence à tricoter le corps. Donc c'est un modèle, je vous mettrai de toute façon, je vais vous insérer une photo par là, qui est avec une très grande aisance au niveau de la poitrine, qui se porte très loose, c'est moment voulu, il n'est pas très long. Voilà, après rien n'empêche de le rallonger, mais moi je trouve que les pulls qui sont un petit peu boxy comme ça, c'est bien, au contraire, de les porter pas trop longs. Alors on n'est pas obligé de les porter crop non plus, mais voilà, de faire en sorte que ce soit pas trop long, parce que c'est ça qui va mettre ce pullover en valeur. Les manches sont des manches qui sont, je crois, assez droites, qui sont pas du tout fitées et qui vont être serrées sur le poignet. Donc voilà pour ce deuxième en cours. Donc bah, il avance au même rythme que mes élèves, c'est le but du jeu. Voilà, donc là le principe, l'idée c'est que nous allons terminer la pelote qu'on a en cours là pour le corps et on va attaquer tout de suite une première manche pour qu'on puisse voir la technique pour relever les mailles sous la manchure, puis tricoter la manche, placer les diminutions de manche. Voilà, ça permet L'idée c'est vraiment de réviser toutes les techniques qu'on a pu voir en début de cours, en début d'année sur le cursus de cours débutant. Et là, avec le pull, c'est super intéressant parce que ça fait réviser les techniques, ça le rend très concret sur un ouvrage exigeant à long terme, parce que jusqu'à présent elles ont plutôt tricoté des accessoires. Le plus gros ouvrage qu'elles ont fait c'est un châle, et donc là elles passent vraiment à la première pièce de vêtement. Donc l'importance de l'échantillon, de bien prendre ses mesures, et puis elles sont rentrées dans le vif du sujet qui est la lecture du patron, et qui est vraiment pas simple. Alors il faut dire que j'ai peut-être pas choisi la facilité, puisque comme c'est un patron qui a été traduit de l'anglais vers le français, il y a des petites incorrections de langage, et des fois c'est traduit mot à mot. Notamment ce sont des augmentations barrées pour ce qui concerne les augmentations de raglan. Et alors, au lieu de mettre augmentation barrée, il y a tout un laïus, augmentation piquée dans le bras avant, puis dans le bras arrière. Donc à chaque fois, ça fait des longueurs, mais c'est parce que c'est de la traduction mot à mot, en fait, depuis l'anglais. Et c'est un peu dommage. Donc c'est très bien que je puisse les accompagner, moi, sur un patron comme ça. Après, c'est un patron gratuit, donc on ne peut pas non plus en demander. Je pense en plus qu'il est gradé avec pas mal de tailles, donc c'est quand même un super avantage. Et il est malgré tout assez simple dans sa construction. Et ben j'espère je pense que je vous le montrerai d'ici la fin de l'année scolaire entre guillemets, enfin en tout cas de la fin des cours tricot, puisque l'objectif c'est de le terminer pour le mois de juin. Donc je reviendrai pas forcément dessus, là c'était pour vous montrer que c'était un nouvel en cours, mais je vous le montrerai quand il sera terminé. Et alors j'ai rien trouvé de mieux que de rajouter un nouvel en cours sur mes aiguilles, parce que j'en avais très envie de me refaire un ranunculus. Un ranunculus, donc c'est un patron de Midori Hirose, je crois, je vais pas dire de bêtises. Pareil, je vais vous mettre une petite image. Et ce patron, je l'ai déjà tricoté, je crois que je l'avais présenté dans un vieux numéro de podcast. Je l'ai tricoté en color block, en 3 couleurs, avec la qualité de mohair Ombel de chez Fonty. Donc une version très hiver, en manche 3/4. Je l'adore. Et je le porte, alors il a vraiment une version crop, mais j'adore le porter sur une chemise blanche par exemple, en superposition, ou sur une de mes robes aussi. J'ai une robe en flanelle que j'adore, qui est grise, et il va très très bien avec. Et c'est un modèle que j'ai souvenir d'avoir eu beaucoup de plaisir à le tricoter, parce qu'il se tricote en aiguille 6, il avance très vite, et il est très rythmé. Il a plein de points au niveau de l'empiècement circulaire, ce qui fait que c'est super agréable. Donc cette fois-ci, je le tricote en version été, dans un coton. Donc là, je l'ai à peine commencé. Hein. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. En plus, il est tout replié sur mes aiguilles. Voilà. Ouais, c'est le tout début, mais ça vous permet de voir un petit peu l'effet du fil que j'ai choisi. J'ai choisi un fil... Ah, j'ai oublié l'étiquette. Je reviens. J'ai choisi ce fil-là. Il s'agit d'un fil de chez Rico Design qui s'appelle Fashion Cotton Double Printed. Voilà, qui est un coton, 90% coton, 10% polyamide. Pourquoi? Parce que c'est un fil, ce sont les fameux fils d'été qui sont des fils soufflés. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à bien vous montrer.
C'est-à-dire que c'est un fil qui est... en fait, il y a une chaînette de nylon dans laquelle on va venir insuffler de la matière. Et on va venir souffler du coton, là pour le coup. Donc ça fait comme une membrane, comme un tube dans laquelle on va venir souffler la matière, la fibre, donc là le coton. Et ça permet d'avoir sur une épaisseur, parce que c'est quand même une épaisseur assez importante, hein, c'est un fil d'épaisseur DK, mais d'avoir quelque chose d'assez léger. Parce que l'inconvénient du coton, c'est que dès qu'il commence à être un peu gros en termes d'épaisseur, il devient super lourd. Et là, faut reconnaître que cette technique-là permet d'avoir des vêtements qui au final sont un peu moins lourds que si on les avait tricotés en 100% coton retordu. Donc là j'ai choisi, donc ce sont des coloris qui sont, vous voyez, un petit peu comme des speckles en fait, hein. Un peu cet effet là, j'avoue que j'avais un peu craqué sur ce coloris là qui est dans les tons de jaune orangé, un peu de rose, de brun, enfin voilà, c'est des couleurs que j'aime beaucoup. Et là c'est le numéro de coloris, pas vous dire de bêtises, c'est le 002. Oui, c'est ça. Et c'est un coton qui est super agréable, qui est très très doux du coup, qui... voilà, et puis il va y avoir une sorte d'effet de strates, on peut appeler ça comme ça, qui va venir tout le long de l'ouvrage. Vous voyez le dégradé un peu que ça fait. Alors le ranunculus, moi j'ai choisi de faire la version avec l'encolure resserrée, sauf que j'ai triché. L'encolure resserrée sur le modèle, normalement se commence par le col directement en côte 1-1. Sauf que moi je trouvais ça pas pratique de le mettre en place, surtout qu'on est obligé au début de tricoter en Magic Loop parce qu'on n'a pas assez de mailles, j'avais pas le... mais je vais investir. J'ai décidé que j'allais investir dans des aiguilles circulaires fixes de 40 cm parce que honnêtement, pour tricoter des bonnets et des encolures ou des cols, c'est ce qu'il y a de mieux. Et là je pense que je vais arrêter mes bêtises avec mes interchangeables, je vais vraiment prendre des fixes en 40 cm pour toutes les tailles, comme ça me permettra d'investir et que ce soit plus facile. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas fait ce choix là, j'ai fait un montage simple, j'ai attaqué tout de suite l'ouvrage et je reviendrai relever les mailles ensuite pour tricoter mon col en côte 1-1. Ce qui revient finalement un peu à la même chose, voilà, c'est simplement que quand j'aurai terminé mon pull, et ben, il faudra que je finisse par faire le col. Autre modification que j'ai faite, normalement sur le pull il y a deux formes qui est donnée. À la fois on a tout un système de rang raccourci que j'ai fait là pour le dos, pour l'encolure dos. Et normalement on en fait une autre sur le devant. Sauf que je me suis rendu compte que celui de la version que je portais du ranunculus, qui est aussi une version avec col resserré, et ben je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre le devant et le dos. Le fait qu'on nous fasse faire une mise en forme dans le dos, puis une mise en forme dans le devant, mais qui est quand même plus profond, où on a plus de tissu quand même dans le dos que dans le devant, bah, ça fait pas une si grande différence entre les deux au final. Donc moi je voulais plus de différence. Je voulais un dos qui se relève vraiment beaucoup plus par rapport au devant, en tout cas un devant qui se relève moins, en tout cas c'était ça ce qui m'intéressait, pour pouvoir bien savoir quel était le devant et le dos quand je veux l'enfiler sans avoir à mettre une étiquette. Pardon, excusez-moi. Et puis, voilà, après on met en place, c'est un circular yoke, c'est-à-dire un empiècement circulaire, pardon, excusez-moi, où on va venir placer plein de points texturés et ajourés sur tout le long de l'empiècement. Ensuite, on tricote le corps tout en jersey, on finit par des petites côtes et on peut reprendre les manches de plusieurs façons. Excusez-moi, décidément, je vais y arriver. Et moi là pour cette version là, je pense que je vais simplement faire une manche courte. Je vais pas faire de manche parce que l'idée c'est comme c'est un petit top. Moi c'est vraiment de l'avoir en top d'été, à porter par-dessus une robe ou un débardeur ou une brassière. Voilà, l'idée c'est vraiment de le porter de cette manière là. Donc je vais pas faire de manche longue, je vais vraiment faire la petite manche courte. Comme il est proposé, hein, c'est un modèle qui a été mis tellement tricoté, vous pouvez aller voir les nombreuses versions qu'il y a sur Ravelry, ça vous donnera, je suis sûre, beaucoup d'inspiration si vous avez envie de vous en tricoter un. Donc ça c'est mon dernier en cours du moment et qui commence à me titiller sur l'envie de tricoter des modèles un petit peu plus printaniers, un peu plus estivaux, pardon, avec des matières végétales et quitter un petit peu
les fibres animales. Il me reste à vous parler de mes coups de cœur du mois de mars. Et il y en a deux cette fois-ci. Alors, mon premier coup de cœur, je reprends mon cahier avec mes notes, puisque je ne veux pas vous dire de bêtises. Il s'agit d'un podcast. Un podcast tricot que j'ai découvert avec les suggestions de YouTube et que j'aime beaucoup regarder parce que je trouve qu'il me dépayse. Il s'agit du podcast en anglais. Alors, je suis désolée pour les personnes qui ne sont pas anglophones, mais la personne qui présente ce podcast est, je crois, pas dire de bêtises, établie en Italie, donc je crois qu'elle est italienne. D'où les paysages qui me dépaysent, puisque ça sent le soleil et la Méditerranée. Il fait déjà très beau là en ce moment dans la région dans laquelle elle est. Et elle s'appelle Martina et elle parle donc un anglais qui est assez voilà, posé, tranquille. C'est assez facile de la comprendre. Elle ne parle pas trop vite, donc moi ça me va bien. Et donc son podcast s'appelle We Grow Wild, nous grandissons, nous croissons de manière sauvage. Et elle a un univers qui est vraiment très libre, très sauvage, c'est-à-dire très en lien avec la nature et son environnement. Elle affectionne particulièrement de tricoter les fibres végétales. Elle encourage d'ailleurs à le faire. Je crois qu'elle a lancé un call à ce propos, il me semble, sur tricoter un petit top d'été en fibres végétales. Donc c'est pour ça qu'ils s'intéressent, je vous invite à vous rapprocher d'elle. Et elle est également artisane puisqu'elle réalise notamment des boutons de mercerie en bois d'olivier. Donc c'est elle qui les réalise entièrement. Donc elle les découpe, elle les polit, elle les cire, enfin pas les cire, elle les huile. En fait c'est vraiment très très beau. Elle commence aussi à faire quelques bijoux. J'ai vu qu'elle a fait des boucles d'oreilles. Et vraiment elle met en valeur la fibre du bois et d'olivier. C'est très très beau, ça donne très envie. Et voilà, j'aime beaucoup sa légèreté, sa douceur et en même temps, elle a quelque chose de l'ordre d'une forme de liberté féminine que j'aime beaucoup et qui me touche. Et c'est pour ça, je pense que ça a été un de mes coups de cœur de ce mois-ci. Et elle a tricoté notamment des ranunculus et je crois que c'est un peu de sa faute. Elle m'a influencée pour en faire un deuxième version été. Voilà, elle tricote pas mal de choses et elle nous donne vraiment le goût et l'envie de tricoter des fibres végétales. Ce qui fait le lien direct avec mon deuxième coup de cœur qui est cette fois-ci un fil. Vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être si, mais voilà, je le redis, je donne des ateliers de tricot chez Lanae Tricot à Grenoble, et bien entendu, à chaque fois que j'y vais, je fais la découverte de ces nouveautés, je me retiens d'acheter des choses parce que je n'ai pas le temps de tout tricoter ce que Anna peut avoir en boutique, mais là j'avoue que j'ai craqué pour ça faisait plusieurs fois que j'en parle avec elle, et j'ai eu envie de découvrir et de tester ce fil-là, qui est un fil 100% lin, de chez Camarose, donc qui est une petite marque pareil qui source énormément ses fibres et qui travaille de manière très respectueuse de l'environnement, qui est une marque danoise. Donc là il s'agit d'un fil 100% lin écologique, donc bio. Je sais pas s'il est... non, je crois pas qu'il soit GOTS, non c'est pas mentionné en tout cas. Mais en tout cas, il est très bien sourcé et c'est un fil pareil qui fait 100... Ouh là là, je crois que j'aurai besoin de lunettes, ça m'inquiète tout ça. 140 mètres pour 50 grammes. Donc ce qui correspond à nouveau à un fil DK qui est assez classique pour les fibres végétales. Et là, vous n'allez pas être sans savoir, peut-être on va mieux le voir ici. Vraiment, je ne suis pas très originale. J'ai choisi à nouveau un fil chaînette. Donc là c'est un fil chaînette, c'est un peu différent, c'est-à-dire que c'est la manière dont le fil de lin est fait, il est fait comme s'il avait été crocheté, comme une chaînette en fait. Voilà, il n'est pas retordu sur lui-même et c'est pareil, ça permet d'avoir un fil beaucoup plus léger et alors d'avoir un fil déjà beaucoup plus régulier. Parce qu'il faut avouer, je le mets sur mes cheveux, comme ça vous verrez bien la couleur. En contraste, ça permet
d'avoir un fil bien régulier qui se tient bien parce que le problème du lin, comme pas mal de fibres végétales, comme le chanvre par exemple, ça peut avoir tendance à être des fibres qui sont un peu courtes. Ou alors on peut trouver, ça existe des fils de lin qui sont de très très bonne qualité, avec des fils très longs, mais c'est pas le même prix, faut dire aussi ce qui est. Et là, ça permet d'avoir le fait qu'il soit en chaînette, comme ça donne un tout petit peu plus d'élasticité pour le confort de tricot, ça le rend plus léger et surtout plus régulier. Donc ça, c'est ça que je voulais tester. J'ai choisi 2 coloris. Donc un qui est un peu brique et un autre qui est un peu rose pour vieux rose, on va dire. Je reste toujours un peu dans mes gammes de couleurs. Pas beaucoup sorti de ma zone de confort. Donc le coloris brique, c'est le numéro 422 et c'est orange brûlé. Et l'autre, c'est 414 et c'est le coloris poudre. Et je sais ce que je vais faire avec ça. Je les ai pas achetés simplement parce que je voulais les tester et faire des échantillons. Non, j'avais une idée bien en tête. C'est pareil ces derniers temps. Et notamment là, ça s'est confirmé lorsque j'ai donné mon dernier atelier de crochet chez Lana et Tricot. J'ai très envie de me remettre au crochet avec des fibres végétales. Et ça fait un moment qui me trotte dans la tête l'envie de designer un modèle qui va mélanger les 2 techniques, à la fois du crochet et du tricot. Donc ça y est, j'ai une idée de modèle en tête. Je pense que je vais m'y mettre après avoir tricoté mon ranunculus. Je vais me mettre à faire, ce sera sûrement un débardeur. Je vous en dirai pas beaucoup plus pour l'instant. Et puis de toute manière, si je me mets à designer ce modèle-là, il sortira pas cet été. Donc je veux pas vous donner trop envie à l'avance, puisque il n'était pas du tout prévu dans mon planning de patron. Puis comme de toute façon j'ai décidé de ralentir mon rythme de sortie de patron, je vais moi me le créer pour cet été. Comme projet perso, bien entendu, je vais prendre des notes. Et si le résultat me plaît, s'il vous plaît également, bien entendu, je rédigerai le patron pour vous le proposer la saison prochaine. Donc voilà pour le deuxième coup de cœur de ce mois-ci, qui est donc la Love et Tant. J'ai une amie danoise, peut-être je pourrais lui demander comment ça se prononce, comme ça je dirais pas de bêtises, de chez Cabarose. Eh bien, on en a terminé avec cet épisode de podcast. Une dernière chose avant de vous quitter, je vais vous insérer aussi maintenant le résultat du tirage au sort du petit concours que j'avais organisé pour les 3000 abonnés de la chaîne. Donc je vous rappelle, il y aura 3 gagnantes et 3 lots, ou 3 gagnants et gagnantes, mais je crois qu'il n'y a que des femmes qui ont mis des commentaires sur ma dernière vidéo. Donc 3 gagnantes avec 3 lots différents, le magazine le Slow Magazine, qui est un collector, puisque malheureusement c'est un magazine qui va pas pouvoir continuer à vivre pour le moment. Puis il y aura une gagnante pour le kit des mitaines chartreuses et une gagnante pour le kit du bonnet. Ah ça c'est pas mal, j'ai oublié le nom. Bon, de toute façon, je remettrai. Donc, je vais afficher le nom des gagnantes avec le kit. Enfin, en tout cas, le lot qu'elles ont gagné. Les personnes qui ont gagné, vous allez trouver dans la description sous la vidéo mon contact email. Envoyez-moi un message parce que je vais avoir besoin de votre adresse postale pour vous envoyer tout ça. Donc, voilà, on communiquera uniquement via le mail si vous avez gagné. Donc, je vous mets... en fin de vidéo, le résultat du concours. Avant, je vous dis bien sûr un immense merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce contenu vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions sur ce que vous aimeriez voir un peu plus dans mes vidéos. Voilà, ça fait toujours du bien aussi, moi, de sortir du cadre et de me renouveler en termes de contenu. Si je peux le faire, je le ferai avec plaisir, bien entendu. Et si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, bien entendu, vous êtes très encouragé à le faire parce que vous savez l'impact que ça peut avoir au niveau du référencement de YouTube. Je vous souhaite un très beau début de printemps, un beau mois d'avril et moi je vous retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de podcast Tricot. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.